Bonjour à tous et bienvenue sur Flash Test. Comme vous le savez sûrement, si vous êtes intéressé par la réalité virtuelle, Oculus a lancé les précommandes de son casque au début du mois et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas intéressant de se le procurer. Comme beaucoup de monde, la raison principale qui m'a poussé à ne pas me procurer l'Oculus Rift, c'est bien sûr le prix. Affiché à 700 € en Europe, plus 50 € de frais de livraison, il faut dire que le budget est assez conséquent, en plus du PC qui va servir à le faire tourner. Mais le prix n'est pas nécessairement un problème lorsque l'on sait que le but d'Oculus est de proposer un casque de réalité virtuelle haut de gamme pour que les premiers retours sur la VR soient les plus enthousiasmants possibles et donnent un vrai souffle à cette nouvelle technologie. Mais alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce pack? Le casque, bien entendu, qui d'après les commentaires de Palmer Luckey aurait nécessité des composants spécialement conçus pour le Rift, et notamment son écran OLED de 5,6 pouces d'une définition de 2160 sur 1200, cadencé à 90 Hz et avec un angle de vue de 100 degrés. Deux capteurs spatiaux, la mallette de transport, une manette Xbox One pour PC, une télécommande, le jeu Lucky Stead et le jeu Eve Valkyrie. Et voilà le véritable problème du lancement de cette précommande. Pourquoi avoir ajouté une manette Xbox alors que la plupart des gamers en ont déjà une télécommande dont on ne sait pas à quoi elle va servir, Eve Valkyrie que la plupart des détenteurs des kits de développement ont déjà et le Lucky Stead qui n'intéresse pas grand monde. Ah, et vous trouvez pas qu'il manque quelque chose ? Eh bien oui, les Oculus Touch, ces manettes spécialement conçues pour la réalité virtuelle, ne seront pas compris dans ce pack. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a aucune date de sortie, mais qu'il faudra repasser à la caisse pour se les procurer. Par contre, bonne nouvelle pour certains, les backers du projet sur Kickstarter recevront gratuitement cette version commerciale, et je trouve ça vraiment sympa de la part d'Oculus de remercier les personnes qui les ont soutenus dès le début du projet. Derrière cet échec critique, et malgré que les précommandes de l'Oculus aient dépassé les espérances de l'entreprise, il faut savoir que les autres acteurs de la VR se préparent à faire leurs annonces et attendaient juste que l'un d'eux se lance pour pouvoir riposter. C'est notamment le cas de HTC et de son Vive qui dans la foulée ont annoncé une conférence pour le 29 février et l'ouverture des précommandes pour la même occasion, tandis que Sony ont annoncé leur conférence le 29 janvier prochain lors du Taipei Game Show. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai prochainement de faire un comparatif entre les trois principaux casques du marché, à savoir l'Oculus Rift, le HTC Vive et le PlayStation VR. Donc dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour aider la chaîne à se développer. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter. C'était Flash Test pour vous servir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.